Croivant, croiveuse, il est venu le temps, voilà, du dernier match en compagnie de la Brita, le Bro Ita, bien sûr, évidemment. Présent. Et voilà, c'est un match qui a une saveur particulière, Brita. Oui. Puisque nous avons une télé-clou noire, c'est-à-dire Golden Guardians à 1-7 contre Optic Gaming à 2-6. Nous devrions donc voir un niveau de jeu Extrême. extraordinaire. Extrême, c'est le mot. La crème du gaming sera là. Et vous avez tenu, voilà, vous êtes donc récompensé pour, encore une fois, un cast d'une impartialité contrôlée sous La huissier. plus totale. Vous voyez pas, mais derrière la caméra, il y a 12 huissiers et qui écrivent tous nos mots pour voir si oui ou non on est parti pris, et ils ne trouveront rien ce soir. Voilà. Du coup, nous avons toujours le grand, l'immense Zig sur la top Le meilleur. lane, Le meilleur. le plus fin. Nous avons Acadian, évidemment. Acadian le magnifique. Acadian, le malandrin. Évidemment. PoE le sombre, voilà, qui a quitté le côté lumineux de la force de l'Europe vers un côté plus obscur que sont les Ney. Arrow, qui devrait pouvoir tout carry. Et Lemon Nation, l'homme jamais mort. L'homme. Mais jamais trop vivant non plus. L'homme relique. On l'appelle l'homme relique. Et Immortel. voilà. Et tout de suite, on voit, côté optique, de toutes nouvelles façons de se servir des chauffe-mains. C'est révolutionnaire. On se concentre du côté de Optic Gaming Noix. On voit un peu très sombre aujourd'hui, très sombre. Il est là pour gagner. Et voilà. Et ils affronteront les autres. Qu'on va tout de même nommer, par souci d'équité dans le cast, hein, voilà, le temps de parole est parfaitement réparti en compliments sur les deux équipes, les Golden Guardians. GG's. Qui sont donc composés de Lolo, Contrax, Ai, Defly et Matt. Ouais, voilà. Je pense que... Ceci étant dit, regardez comme il est beau. Regardez ce regard, Regardez cette détermination. cette barre Et travaillée. patriote, monsieur, à Le 16 drapeau heures, le américain. drapeau sur l'épaule gauche, l'épaule du cœur. L'épaule du cœur, Noix, l'épaule du cœur. Et la draft, on y est. Va-t-on avoir droit à une draft révolutionnaire de la part du head coach Évidemment. Zaboutine? Moi alors, j'ai des insights, mais on va voir. Il y a eu les scrims. Ah. Il y a eu des pics. Et on va voir si oui ou non, on a les burnes de jouer on a ces rien. pics. Du côté Optic Gaming. J'ai vu passer des choses, Ita. C'est pour ça que je trouve Sugoide. Est-ce que les Senchio vont tomber? Est-ce que les guerriers vont dormir ce soir? Senchio. On les bat Et la plutôt- musique, tout est là, la pression, l'intensité de ce match. Oh Oh là 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 ça là là commence là. fort. On sera un scanner de valider. Bon, pour l'instant, rien de bien exotique, je dirais. Noah, on est voilà sur des bannes standards, on est sur un scanner standard. Par contre, là et là, il pourrait être contesté. Et le joueur Zaghi ne sera évidemment pas pique. La Hazag. Mais de toute façon, ils sont préparés à ça. Ils sont déjà là, ils ont déjà gagné leur match. Est-ce qu'on est là pour casser du zig ce soir? Eh non, ce sera une Kalista pour Deathly. Bon, il y a toujours ces Jueni dans la jungle. Le Zac, pas trop mal. Possible. Après le Zac contre un Skarner, pour le coup, faut s'accrocher. Ouais, je pense que tu vois pas le jour, tu vois pas tes camps, tu vois vraiment pas Après, dans les, grand-chose. voilà, si t'arrives jusqu'au teamfight, t'es plutôt pas mal, mais effectivement, dans la jungle, voilà, Jax. Trax, ouais. Partira sur un Jax. Après Jax en plus c'est pas un grand danger pour un Skarner. Tu vois Kadian. À quoi on Je va pense que là, on va prendre le support du côté d'Optic Gaming. Oui. Et normalement, la top lane. Et on va se garder le mid. Le mid et la DC, on va se les garder. Aïe 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 aïe, ça arrive. Pas comme ça. Zig le retour. Aïe, aïe, aïe. Le retour de Zig Mais et surtout, de son on garde. Gunnar. On garde les pics d'Arrow et de PoE pour la fin. C'est beau. Très bien, une Camille. On est là pour body du Gnar.
Un match-up vu, revu et re-revu. Il sait, Zig, ce qui l'attend. Aucune surprise. On ne surprend pas un Zig. Il va falloir qu'il soit transcendant sur cette épée noire. Moi je l'attends là-dessus. Zig, on le sait, hein, il est doué pour ça. Il est reconnu pour cette épée infaillible. Pendant que le Varus est ban du côté des Golden Guardians. Excusez-moi, je remettais bien mon casque. Mais ce n'est pas le Ah, il est Varus. beau, hein. Le ne pape aujourd'hui, hein. Le ne pape, hein, Noix. Tous les jours le ne pape, tous les jours. Là. Quel homme, quel homme. Le chêne est ban. Alors, qu'est-ce qu'on banne pour les Guardians? Ils sont pas prêts. Israël. Ouais. Pas Israël. Allez, type de Optic. C'est Optic qui aura le dernier mot sur les bans. On voit un Zab concentré. Et le Twisted Fate sera banni. Alors, On y est. bon, qu'est-ce qu'on met en support? Un Rakan, une Talia. Une Talia pour Ice sur la mid lane. On n'a pas l'info pour Optic Gaming. Alors, c'est le moment où on porte ses burnes du côté d'Optic. Ça pique le mid. Ah Oh non, j'y crois pas. Je sais pas. Hein. Ça me paraît ballsy quand même. Comme C'est Bolzi, pick. après c'est Haro, il doit carry. Twitch. Très compliqué contre une Camille. Twist. Oui, il est là. Alors, il la traîne, hein. Il la traîne très fort. Sérieux? Moi j'ai entendu que c'était un monstre sur son Draven. J'ai entendu qu'Haro. Oh là 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 là, il a fait la double. Le Victor de PoE au compte les chiffrons. Oui monsieur, au compte les chiffrons. Contre les givrons. C'est validé, c'est annoncé, ce match est incroyable. On est dans le futur de la méta. Voilà, on est vraiment Et au-dessus de Alors, tout. voilà. Il m'avait teasé, et là je suis refait. Ils mettent à exécution Oh là 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 là, cette draft. leur plan. Ça, c'est travailler l'entraînement, messieurs, dames. Draven. Victor. Ouais, c'est du Victor spécial. Hein. Mais alors, voilà, il paraît que c'est l'Eden OP de la méta. On l'a pas vu, sur les 15 matchs qu'on a vu, 10 d'Europe, 4 de NA et du coup les 14 matchs, on n'avait pas vu ce Victor. Pourtant, vous savez qu'il a été patché. Voilà, sur son Q-Spell, notamment. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant en tout cas. Ouais, je t'avoue que je sais pas trop quoi penser de cette draft. Je pense que le talent parlera hein, à ma place. Maintenant, maintenant faut que ça marche. Faut believe Faut que ça marche. Pour eux, bah, ça va être les phases de lane hein, qui va être important, notamment pour un Victor. Hein, s'il peut pas augmenter son sceptre assez rapidement, c'est problématique. Mais tout de même, voilà. Je suis impatient de voir ce qui nous réserve. Allez, on voit la draft. Haro sur son Draven. Peut-être une dédicace hein, à mon Draven. Parce qu'on sait, hein, je suis main Draven. Le Draven d'Ita, reconnu hein, à travers le monde. Oui, effectivement, il y a des règles très spéciales qui ont été créées pour ton Draven dans les Gontave et Traditions. C'est la jurisprudence ITA. Tout à fait. C'est le fait qu'un Draven, quand tu vas super bien, quand tout est là, quand tu fais un Nashor, et peut-être qu'il y aura une dédicace à toi, Zab, dans ce match. J'espère. C'est de flash in, de laisser sa team mourir sur le Nashor, puis après de mourir dans la jungle tout seul en tant que Draven. Exactement. C'est particulier, et ça donne 5 points de pure puance. Et plus on a de points, plus on est puant. C'est comme le MVP, mais c'est le MPP, le most puant si ça player. marche, c'est du génie. Oui, ça mais marche, ça c'est ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que voilà. Manque de réussite, je dirais. Unlucky, c'est mal payé. Bien sûr. C'est mal payé. C'est complètement unlucky. Et du coup, bon, on a la Optic qui joue. Alors, elle joue ses cartes secrètes, l'équipe Optic, contre les Golden Guardians. Est-ce qu'ils n'auraient pas pu se réserver ça pour ailleurs? On va aller faire un gros face check sur l'Ourlo. Alors, qui directement reculer. On décide de cheese hein, pour Optic. Mais on est repéré. Ah oui, On est ça repéré. crie pour Golden Guardians. Ouais, je suis assez étonné. Ouais, mais c'est pas des vrais. Les vrais, ils sont là. Les vrais, ils savent comment tu peux applaudir quand il y a une compo lambda. Alors qu'on a du beau jeu là. Ça joue la méta. Voilà. Ça joue la méta. Attention ici, Power Rifle qui commence Ça à va, mettre c'est un du petit peu de coach, il compte dans poke. son public, il pense aux joueurs, il pense au talent, il pense à l'équipe. Greenwood. Greenwood. Victor là. Lemonation qui va lancer un petit produit qui passera pas ici. Attention quand même au pulvérize de la part de Matt. On commence à faire peut-être les marques. Attention, la marque. Lemonation. La marque. Et ça a eu le temps de reset. Ouais, dommage.
C'est un Lemon Nation qui se prend un petit mid-life tout de même. On va aller prendre le cristal. Alors attention, Oh là là, pourrait ça tourner en commence à devenir dramatique. dangereux. Le flash. Alors les Monation, C'est un flash. c'est dur. C'est dur. Et c'est un Brome qui devrait commencer sa phase de ligne par un demi-back. Ça par contre, ça n'annonce rien de bon. Surtout avec un Draven. C'est pas dans la stratégie, mais voilà, finalement, t'as les mauvais élèves qui copient sans essayer de comprendre. Voilà. Et les bons élèves, voilà, qui copient, qui modifient des choses. Et tu vois, ils copient les techniques du coach, mais ils prennent des libertés pour l'interpréter à leur façon. Je pense que c'est avant tout une histoire d'interprétation. Oui, Tu as raison. Je pense que la ligne directrice n'a pas été respectée. Qui sommes-nous pour juger? Personne. On est personne. On est personne. On est deux clampins devant une caméra qui avons l'immense honneur d'apprécier Optic jouer. Tout à fait. Allez, on va commencer là. Arrow qui va déjà se charger charger les stacks avec ses haches. Le but évidemment ça va être de se charger suffisamment pour aller ensuite récupérer un kill et du coup voilà, revenir avec 3 BF, c'est le but je pense. Exactement, c'est stacker les BF. Bon, par contre Draven ça tabasse, hein. Ouais. Ça tabasse. Il y a Camille tout de même pour venir le gêner, il y a un Jax pour venir le gêner. Le double pull d'Acadian. C'est pas mal, ici Contrax qui va finir son raid, on va peut-être aller tenter aller chercher le Carapateur je pense pour ce Jax. Déjà prendre de la vision. C'est direct au counter, il n'y a pas de ward. Attention, Il y a pas de ward pour Acadian. Oui, c'est bon, il l'a repéré. Juste à temps, mais bon là on va devoir céder la position et du coup laisser Contrax poser un petit peu sa vision aussi, hein. Il va même récupérer les camps. Il se permet ça, il a raison. Il est un peu obligé, de toute façon il a vu les points de vie d'Acadian, hein. Il sait en plus que le Gnar est push, le Victor est push, donc il n'y aura pas de décalage. Tout à fait. Il y a plus Skarner, donc oui, bon, il se sert et de toute façon il faut qu'il rentabilise son temps de déplacement. Allez, ici justement Lemonation qui va toucher un Crodiv sur Matt. Matt qui va peut-être pas prendre la marque ici, c'est pas mal. Arrow. Petit coup de hache, ça passe. Ouais. Voilà, moi C'est taquin. j'ai entendu les mots. Arrow il joue pas au même jeu avec son Draven. Voilà, il joue plus à League of Legends, il transcende League of Legends. Arrow il joue au MOBA. Attention aussi le Going Nomad justement, est-ce que Arrow va pouvoir s'en sortir? Et c'est facilement fait. Et derrière la marque de Lemonation qui est posée très facilement et qui va avorter l'opération. Mais comme tu l'as dit, on voit dans sa gestuelle, ce n'est plus le même. Non, C'est plus il le est même. changé. Multiplayer Online Battle Arena, c'est ça. Alors, c'est il est ça, revenu que au joue. principe même du jeu. Le Draven, Thailand Sama, tel Tyler One. Voilà, il rentre dans le panthéon des Draven. Ah là là. Acadian qui va récupérer sa petite plante, faire ses krugs maintenant voilà. Il faut laisser le temps à cette composition pour tenter de briller, tout simplement, de briller, c'est ça qu'il faudra faire pour Optic. Faire briller le vert par-dessus tout. Finalement rendre ce doré un peu plus pâle, un peu moins brillant. Mais oui, on sent que c'est pas l'eau, voilà, c'est ça. Péniblement ce groupe est sécurisé par Contrax, là où Acadian, voilà, avec classe, avec fougue, avec passion, on sent est en train de clear ses doubles krugs. Et on voit tout de suite dans l'intention, il y a quelque chose qui diffère. Ce ne sont pas des joueurs. Ce sont la des manière d'attaquer, compétiteurs. voilà, attention quand même, Contrax qui est là en lane gank. Pour l'instant voilà, Power Fuel qui est un petit peu ici push, attention on prend le combo tout de même de la part derrière qui est forcé de flashing et voilà c'est ça qu'on veut voir. On va voir de la menace, de la peur ici s'instaurer. Acadian qui laisse quand même d'y aller, attention, Acadian. ça pourrait être dangereux, ça touche ici Le flashing, le stun, le Wilkemi et le Victor qui sort avec le soleil. Voilà, donc c'est un first blood pour Optic. Tout à fait. Sur ce bon flashing d'Acadian. PO qui avait posé un bon champ gravitationnel. Il a forcé tous les summoners. Il a hier punition. Il peut même push et back tranquillement. Allez, ici, attention, là, le Matt, le Blood Viveras qui est validé. Voilà, on répond bien. Arrow qui met justement beaucoup de dégâts sur Matt. Matt qui est en difficulté ici. On décide de claquer l'exhaust pour les Manation. Espalé encore en action ici. Il continue. Le Draven. Le Draven d'Arrow d'un autre monde, d'une autre dimension. Il est ailleurs, Noah. Et il le montre ce soir. Ils veulent du sang. Et la victoire surtout. Optic Gaming. Ah là là, c'est beau, hein. Démonstration de puissance sur ce Victor Draven. Les yeux du monde se tournent vers Optic Gaming. Aurais-tu trouvé le cheat code, le bug dans la matrice? On va revoir l'action effectivement. Le je l'ai dit, champ de force, il est parfait. Il est ultra propre. parfait. Et d'ailleurs aussi Acadian qui tente vraiment le E-Max range, qui touche vraiment très loin. Hop là, le flash in derrière qui link, le stun, c'est parfait. Honnêtement, c'était écrit, je l'avais dit. Il était préparé ici et on va revoir effectivement l'action en bot lane.
Et vraiment, PoE s'y fait vraiment le gantelet givrance. Et donc c'est quelque chose qu'ils ont train en scrim. Ouais, explique un peu. Et voilà, j'en ai parlé un peu. C'est Romain et Zav qui me parlaient un peu donc, du Draven de Haro, et que PoE trouvait que Victor c'était vraiment l'OP actuellement de la mid lane. Donc maintenant, il a fait train contre d'autres équipes, CLG, TSM, avec des bons résultats en scrim. Et en fait, Golden Guardian n'a pas eu l'info, hein. Ils n'étaient pas du tout au courant. Eux n'avaient jamais vu ces pics de la part d'Optic. Donc ils ne pouvaient pas vraiment s'adapter. C'est pour ça que les bans ADC, tu te dis bon ben non, ils les ont pas, ils sont pas au courant. Donc on aurait quand même pu se douter qu'il y a eu l'info qui circulait, mais finalement non. Donc c'est pas plus mal, hein. Ouais, non, ben, donc le secret est bien resté. Intéressant. Alors fit footwork. Du coup pour PoE, pour Chase. Et j'attends de voir vraiment si vraiment de la brillance first, ou si ça revient plus loin dans le build. Alors, je pense qu'il va d'abord finir son core tech, probablement. Et après peut-être parce qu'il partira sur cette la brillance. Après ça reste quand même un core build, hein, pour un Victor, hein, quand on veut partir de Lich Bane à l'origine. Ça va être là le moment un petit peu, Ça avait un peu disparu le Victor Lich Bane first, hein. C'était alors il y a eu pendant une époque beaucoup. Pendant que Zig pour l'instant s'en sort bien dans son match-up, qu'il en profite. Ici qui va effectivement wave clear, Acadian qui va récupérer la vision, hein, sur le carapateur. Et Haro qui domine totalement sa boîte lane ici, hein. Pour l'instant voilà, le push est en faveur, hein, d'Optic Gaming. On va commencer voilà, à agresser le bâtiment. Ouais. Petit coup de tour qui sera digéré par Lemon Nation. Mais voilà, on va commencer à poke tranquillement. On a de la vision assez deep, donc on est safe, hein, sur ce genre d'agression, à moins de se faire punir par Mats, mais qui n'a même pas de flash. Donc il n'a pas beaucoup d'opportunités. Bon, attention pour avoir POE, là justement POE qui décide de prendre l'agression. Acadian qui prend quand même pas mal de dégâts. L'ulti qui est lâché malheureusement. Est-ce qu'on peut tenter? On n'a pas de flash, hein, du côté d'Acadian, mais on a l'ultimate. Ouais, c'est dangereux, dangereux. À partir du moment où il n'a pas touché avec la tempête du chaos. On va récupérer évidemment les fruits. Et c'est vrai que pour le coup Zig s'en sort plutôt bien, hein, face à une Camille. Sachant que Camille est censé être le contre entre guillemets naturel, hein, étant donné que c'est... Ça met un peu de temps, faut un peu de temps, mais effectivement si Lolo prend des bons traits, normalement il a de quoi passer. Il a déjà de la brillance en plus, ouais. Déjà, je pense qu'il peut déjà dès maintenant commencer à mettre de la pression sur Zig. Et ils se tiennent tellement à distance maintenant. Forcément t'as un Draven qui a déjà cash-in sur un kill. Ouais, si on commence directement encore une fois l'agression, le qui passe derrière, on enchaîne encore une fois les produits qui sont validés. Et Haro encore une fois qui fait une belle démonstration de force ici, le stun qui passe. Hop, et voilà. Il a déjà sorti Matt de lane. C'est bon. Pas de flash, pas d'ignite encore pour Matt. C'est un back, c'est un Death League qui va jouer à 2 contre 1. Par contre il y a Jax qui est en train de revenir, mais ça décale pour PoE. PoE qui va peut-être activer la plante de vision, voilà c'est vu. On sait que Contrax est ici. On va même aller chercher un petit peu à challenger, hein, Contrax. Et Acadian le filou. Il attend de voir s'il n'y a pas Contrax qui passe par là, mais Contrax essaie de tenter un gank sur le bot side, ça donne l'info aussi au passage. Il y a les wards qui sont posés. Pour l'instant c'est un très bon contrôle que fait Optic Gaming. Ouais, les lanes sont bien push, on a pas peur, hein, de se déplacer dans la jungle, on prend de la vision très très loin comme tu l'as dit. Là on va réussir à récupérer un... Bon, c'est un Cloud Drake, c'est pas le meilleur Drake qu'on puisse avoir en early. Mais c'est récupéré, ça fera ça en moins, hein, pour... c'est pas mal pour revenir sur les lanes, hein. Même en early, ça prend son sens après avec les home guards. Mais c'est déjà assez sympa. C'est vrai. Enfin, il n'y a plus de mauvais dragons maintenant qui les ont un peu rééquilibrés, surtout le dragon de nuage qui était un peu en dessous. Il y a l'océan qui sert pas sur le late game, ou là où le nuage... En fait ce que tu préfères c'est bon. Dans l'ordre normalement c'est infernal, d'après les pros. Hein. Nuage, montagne, puis océan. C'est à peu près ça l'ordre de force des dragons. D'accord. Et Contrax. Contrax qui vagabonde un petit peu, voilà, qui cherche un peu de ressources, qui ne trouve rien malheureusement. On a juste posé un petit peu de vision au niveau des corbans. Et c'est assez étonnant, Zig qui prend l'ascendant sur son match-up, c'est bon de le dire, je pense, de le noter. Oui, non, mais Zig, avec son Gnar, sur la semaine précédente, il avait fait de très belles choses. Des moins belles aussi, ouais, mais globalement, c'était une note très positive. J'avais vu la game, il avait fait, il a eu un early compliqué, mais après c'est vraiment très bien rattrapé sur les fights. Oh là là là, Zig, le Jokerino. Oh, Acadian qui va récupérer le prisme. Et c'est le héros de la fight qui est commencé, nous on prend les choses en main pour Optic, on n'a pas peur. Ouais, bah c'est push sur toutes les lanes, hein, en même temps. Et si on arrive à supprimer un peu de pression que pourrait prendre Haro et Lemon Nation qui s'en tirent très très bien dans le 2 contre 2.
Mais par contre on l'a abandonné, voilà. Il y a Jax qui a montré le bout de son nez, on veut pas non plus contester. Mais on a peu de risques à le tenter, peut-être un peu de perte de temps, c'est pas grave. PO a fini son corps avec steak. On va enfin savoir ce qu'il va acheter. Coach qui partira effectivement sur la brillance ou alors sur autre chose. La Cadienne qui est dans le coin justement, qui n'a pas encore été vue par le fantôme de la Kalista. On va aller chercher, on a été vu en tout cas, on a été vu. Ils veulent aller contester le blue buff, je pense que c'est ça. Récupérer le cristal, qu'ils ont déjà en fait. Ouais. Total contrôle de la jungle là, du côté des optiques. Bon ça touche ça, c'est pas mal. Ah, il prend déjà un petit peu de poke. Contract qui a été repéré je crois, ouais. Je crois qu'il a été vu. Il a été vu hein, le Jax. Allez, Contrax. Ouais, il y va un peu à tâtons, hein, comme il a peur, ici Akadian, attention. Contrax, il a vu POE, le bait. mais il n'a pas vu Akadian. Et il va se faire remorquer dans la tempête du chaos. La combinaison est là, la poussée tellurique qui ne passera pas, Akadian qui retourne. Il a un flash Akadian, il a un flash d'ailleurs. Ah, il l'a vu. Et en plus, il y avait l'ulti de Haro qui arrivait pas derrière. On avait tout anticipé, Noah, tout anticipé, tout est en maîtrise. Quelle coordination chez Optic Gaming. On croirait voir les Kings and Dragon X. Un peu. Bon, attention le flash agressif des Monation ici sur l'engage. Et oui évidemment, Paul Raphael qui va récupérer le kill. Et c'est un 3-0 pour POE. Une T1 sous pression au mid. Télescopé, voilà. Oh, là, il est là facile. POE, il est en haut. C'est franchement. The sky is the limit. Sky is the limit. Sky is the limit. Beyond the sky. Allez, c'est T1 qui va être récupéré. T1 mid, hein. Ça pour le coup c'est vraiment vraiment une réelle valeur ajoutée. Hein. On prend la première tourelle et en plus c'est la mid lane. Donc là on va pouvoir vraiment encore mettre une plus grosse pression dans la jungle. Et ça va être un Contrax qui va parler une autre langue je pense. Et pendant ce temps-là, Zig il tient son match-up. C'est fou, c'est ça qui est fou. Avec Contrax. Ah vraiment, là, le bait est parfait. Ah ouais, POE naturel, hein. Franchement naturel. C'est ces petites tirées à la corde. Ça permet de récupérer le kill. Tout est juke derrière. Ike qui a plus de mana, qui est forcé de flash. Surtout il sait que derrière il se fait flash par Canyon, il se prend l'auto, c'est terminé pour lui. Et là, Lemonation. Certes qu'il rate son quadif d'ailleurs, là qui est un très bon ultimate. C'est pas l'important. C'est la destination qui compte, c'est pas le chemin. Comme disait un grand homme, il n'y a que la victoire qui est belle. Voilà. Grand génie Pyrastack. Hommage à toi si tu les écoutes ce soir. Un héros pour tous les hommes, pour tous les lamas. qui joue pas beau jeu. Ah, mais par contre c'est pas le cas. Oh Haro. Par contre flash in derrière de Matt. Ça va être compliqué là pour celui pour Haro. Lemonation va y passer aussi. Joli engage de Matt. C'est standard. Non mais c'est vrai maintenant que tu le dis finalement. C'est standard. Mais c'est bien exécuté voilà. C'est assez commun. C'est connu. Oui, oui, on déjà vu. Déjà vu, exact. C'est littéralement le mot à utiliser ici. Déjà vu. Oui. Et voilà, du coup du côté de l'optique on compense, on a une action botlane, du coup voilà, on va récupérer cette T1 top, donc on reste quand même en avance au niveau des gold, et ça ça fait le café pour Optic, même si voilà, ils ont même pas la wave pour aller chercher la tourelle pour l'instant. Il y a un ulti pour Haro. On aura il va claquer un ulti Haro. Ouais voilà. Cette T1 top qui est facilement récupérée, ça par contre c'est du jeu. Voilà, on arrive à agir en cross map, au bon moment, au bon timing, c'est parfait. Du coup Zig qui va aller récupérer la vision, il y a un héros de la faille, Contrax qui va venir pour le dive, faut qu'ils abandonnent cette tour maintenant à l'allée optique, ils ne la sauveront pas. Faut qu'il lâche, mais il y a un engage, attention quand même à Contrax qui est là, on a un peu voilà, malheureusement Lemonation qui s'est un petit peu engagé ici, Haro qui va tenter voilà, de disperser, on claque les ultimates, est-ce qu'on peut partir pour Lemonation? On n'a pas de place, ça va être compliqué. Haro, il faut y aller. Oh Haro, tranquille. Enfin Haro, Lemonation surtout. Lemonation, pas pressé Lemonation, voilà. T'as une équipe. Tout est une question de les doigts de la main. Les 5 pillars. Zabouti t'as forcément transmis les enseignements du grand Yamato. 5 pillars. If one pillar collapses, every pillar collapses. So you need to be 5 pillars. 5 pillars. Voilà. Il faut rester unis. Toujours. Même dans la douleur. Surtout dans la douleur. Surtout dans la douleur. C'est le moment où c'est dur, où les amitiés sont testés. C'est là où tout compte. Par le destin. C'est là où seule amitié compte. C'est ça qui rapproche et qui lie les hommes entre eux. Porteurs de projet. Les pillars. Voilà. Porteurs de projets, de piliers, de beaucoup de choses et qui peuvent vraiment les amener très très loin pendant que Zig à la top lane qui n'est pas en retard. Bon, 3 creeps, voilà, c'est pas grand chose. On a récupéré le Black Cleaver, on va pouvoir commencer un petit peu embêter cette Camille. Camille, bon, certes, qui a une trinité, ça peut être problématique, mais finalement, voilà. C'est Zig.
Et pour Zig l'instant, peut être, voilà, playmaker, on l'attend vraiment sur beaucoup de choses. c'est étonnant qu'il soit pas fait découper un peu avant d'ailleurs hein, sur ce match-up. Pour l'instant, il a fait un bon boulot. Il a fait ce qu'on attendait de lui, pas mourir. Et on récupère Oh, et on prend le dragon des montagnes. un deuxième dragon, parfait. une tour supplémentaire. Il y a un héros de la faille en poche. Ils ont pris tout le... Là en termes de macro, c'est tellement bien fait. Il a été posé. Tout récupéré quoi. Ouais, c'est T2 qui va être du coup défendu. Est-ce qu'on peut aller justement agir en cross-map? Du coup on va mettre la pression top. Parce que la botlane est assiégée par le héros de la faille. Ça bouge bien. Voilà, ça rotate comme il faut. Bien. Voilà. C'est une danse du ventre qui nous font optique. De serpents. Il nous hypnotise. C'est doux, c'est smooth. Regarde. Il y a cette vision. Regarde ce pas léger de Lemon Nation. Incroyable, incroyable. Et regarde, PoE en grande action qui farme les deux camps en même temps. Et ça on le voit pas tous les jours. Ouais, c'est Ça, c'est la Lich, spéciale c'est optique, pas celle-là. Gantley Givrant. PO Lich. Très bien. Je suis déçu. On n'est pas allé au bout des Ah. choses. Mais bon, déjà il y a le Victor Draven. Déjà ça, je pense que c'est quand même pas mal de choses. Mais voilà, finalement on revient basique. Hein. On en parlait tout à l'heure, le fléau de Lich qui a l'air de revenir visiblement. Allez, ici, hein, l'OF clear est facile hein, avec un Victor. Un petit 46 d'avance, un petit 3-0 pour PoE. Là, le remorquage au milieu de la tempête, il va être douloureux. Ça va être dur, il va falloir faire très attention pour Optic. Genre par exemple pour Contrax. Akadian, est-ce qu'on peut peut-être chercher un ultimate ici, mais les dégâts sont bons en tout cas du côté de Ivy ici, Matt qui décide d'engager. Il y a les Nation devant, il y a les Nation qui tankent bien, la tempête qui revient, on arrivera à prendre le kill, l'arrivée de Haro, mais on s'est regroupé avant pour Optic, pas de téléportation pour Zig. Ah, c'était compliqué ça, Zig était pas là, pas présent. Et on a eu un Lemon Nation dans la tourmente et c'est Akadian qui... Mais malheureusement là, on échappe au pire, on n'a pas de Nashor. Donc au moins on échappe à ça. Par contre, attention à Haro ici, est-ce qu'on peut peut-être follow up là-dessus? Le qui va toucher, c'est pas mal. Le Q-spell. Et on y va essayer de récupérer. Power Oh le burst. Oh il désintègre par contre Zig cette fois-ci, il y a le décalage avec le mur de la tisseuse. Oh Ça ne suffira pas, il vient le chercher par la peau des fesses, Lourlo. Aïe aïe aïe, c'était pas loin, c'est mal payé. Hein. Unlucky, C'est mal payé. c'est clairement unlucky. Et mine de rien, les Golden Guardians qui grattent des golds, qui grattent des objectifs, voilà, sur des... Ils retournent la force d'Optic Gaming contre eux. Contre eux-mêmes, ouais. Et il y en a beaucoup de Ça- la force. c'est un peu le leur- principe de l'équilibre, c'est un peu anti-jeu, c'est un peu anti-jeu. Finalement, Mais est-ce que, bats-toi avec ta force, pas avec celle de ton adversaire. est-ce que Optic Gaming ne serait pas son propre Nemesis? Parfois. Bah oui, non mais oui, Trop de oui, puissance, souvent, souvent, c'est souvent leur propre Némésis. Allez, on est reparti. Akadiana au bot side ici qui va aller chercher le farm. Ou le dépush, non même pas, non, il va juste aller mettre une menace à l'Orlo. Rien de bien grave. Et c'est un acheteur qui commence à être pingé, hein. Il va falloir commencer à mettre de la vision dessus, à travailler à la vision. Et ça, les Golden Guardians l'ont bien compris. Et on va essayer voilà, de tout de suite sécuriser le Nashor qui peut dans 30 secondes. Mais bon, on les sent belliqueux hein, du côté des Golden Guardians. D'ailleurs, Haro hein, tout de suite qui attend embusqué, tapis dans l'ombre. Deathfly qui va revenir à la mid lane, aller récupérer ce farm. Attention à Deathfly hein, qui est quand même à 3-0 hein, tout de même. Hein. Il faut se méfier hein, cette Kalista qui pourrait être salvatrice. Pour les fights mid-game. Faudra qu'elle se fasse pas one shot. D'ailleurs, on est parti sur de la QSS. Je pense que c'est sage hein, vu que Akadian va uniquement focus Deathly. C'est bien, ça peut kite une Kalista hein, contre un Skarner. Effectivement, ouais. Parce qu'on a, comme tu l'as dit, on a sur les arrières la QSS qui est là, on a la BRK parce que sinon on a le Brome qu'il faut descendre, le Scanner aussi qui va être très tanky, Gnar qui va être aussi un problème donc on est plutôt confortable là. Ouais. Et le chat souligne notre impartialité. Bah évidemment. Voilà, de vrais professionnels. on Mais l'a oui, c'est pas parce que c'est un ami qui joue. On est commentateur de League of Legends avant tout. Et c'est pour ça qu'à aucun moment on ne met Optic Gaming en avant. Jamais. Même si ça reste quand même voilà. Même si même si c'est le bro. C'est un peu le dilemme du professeur qui a son fils, tu vois. Oui, voilà. Il est plus sévère en Il peut être réaction plus parce dur qu'il envers sait, voilà, il sait qu'il va attendre le meilleur d'Optic. Et on est dur avec Optic. Tu as totalement raison. Trop dur. On devrait être plus sympa, je pense, C'est avec vrai. Optic. Soyons plus sympas avec Optic. Soyons sympas avec Optic. Je pense que voilà. Il faut quand même noter les efforts qui ont été faits. On a été dur un petit peu au début mais Mais là d'ailleurs, là voilà. les Nation, il exécute un back, c'est remarquablement bien fait. C'est bien Vraiment. vu. Le timing est très bien. Là, Il on a va- appuyé sur B et il a très bien il a passé très ses bien 8 appuyé. secondes. Il a appuyé très fort. Ah oui, non, mais c'est comme ça. C'est d'un doigt décidé. Et ça, tout le monde ne peut pas faire ce que vient de faire les Nation.
c'est vrai. C'est true, c'est vrai. Alors que finalement, ouais. Côté Golden Guardians, c'est un peu bâclé parfois, mais bon. Ah, tu sens que le back, toujours, ouais, toujours être au top. On y est, mais la conviction n'y est pas. Allez, on va s'en couper à la mid lane. Pour Optic Gaming, est-ce qu'on va peut-être tenter un trap ici? Voilà, Contrax qui se fait sortir directement de la jungle. Il va récupérer le prisme. Il n'est plus chez lui ici. C'est la jungle d'Acadian maintenant. Et attention au remorquage. On a ce Victor qui est prêt à agir. Allez, si on n'a pas repéré par contre, hein, malheureusement la barre de contrôle qui n'a pas repéré la barre dans le pit. Et c'est le monde à l'envers, hein. C'est Lourlo qui se fait outpush par Zig. Après je sais pas pourquoi il prend pas le fight en frontal. Ça... Lourlo, bah il devrait juste il devrait juste aller foncer dedans et juste le sortir. Peut-être après cette forme de méga ignore, hein. C'est peut-être pour ça que Zig justement il est en train de faire son back. Il va aller chercher la suite de son maillet gelé. Alors on va commencer à être bien, on pense Zig là qui est pas mal, il va être utile je pense. Après voilà, ça va être sur les TP, là on l'attend le plus. Attention, c'est Amat qui s'est fait repérer par Acadian, on a l'arrivée de Defli. Mais voilà, c'est repéré, on va même deny la plante hein, pour le jeune talent d'Optic Gaming, Acadian. Et Arrow qui continue à farmer. Hein. Mais oui, mais c'est un Draven. Et après il va arriver, il va lancer une hache entre les deux yeux de Defli. Et l'équipe de Defli, on les verra nulle part. Voilà, on les verront, voilà, hein, à quoi ça sert d'avoir des armes si t'es mort pour t'en servir? À rien. À rien. Rien du tout. Donc là il devrait partir sur une Warmog Defli s'il est malin. Ouais. Mais il va sous-estimer. Je pense qu'il va pas t'écouter, je pense que... Il est trop d'une vision. Il y a un tel écart de niveau vrai, même que c'est dur pour Golden Guardians de juger à quel point Optic est fort. Il joue pas le même jeu. On l'a dit. On l'a dit. Effectivement, il dit tu reviens sur ce point central. C'est pas le même jeu. Il y a Arrow. Et il reste. Arrow et le monde. Et au-dessus encore. PE. PE qui est assis sur son trône. Mangeant un brocoli. Exactement. Après une roulade pour arriver sur la scène de LCSNA. Exactement. Allez, ce Red Buff là qui va être... Une roulade arrière. C'est là où on monte la confiance. C'est facile de faire une roulade quand tu sais où tu vas. Mais quand tu ne sais pas où tu vas. Et surtout la roulade, ça demande un acte de confiance. Et deux. Allez Matt, on va le rattraper tout de même. Il y a Defli qui est à côté avec un outil Kalista. On n'a rien craqué dessus et on forcera un outil important d'engage pour les Golden Guardians. L'appel de dessin ici qui est utilisé, donc c'est une bonne opération pour Optic. Maintenant il faut aller chercher le fight, peut-être ce serait le moment d'aller trouver grâce à cette lame d'infini et ce static shield ici, le croc d'ivre qui ne passera pas, on est repéré hein, pour le coup. Vite fait. Ils sont vite fait sortis à 4 d'un buisson. Il y a juste eu un croc d'ivre qui est sorti et 4 personnes, mais on est repéré quand même. Tiens, un laser, il y avait des projecteurs, des panneaux lumineux à LED. Pour Optic, je pense que voilà. Il faut rester, voilà, il faut que tu sois un petit peu le plus Mais c'est pas des gens qui se cachent, regarde, ils se montrent au grand jour comme ça, ils toisent et ils défient les Golden Guardians du regard. Tu n'oseras pas avancer. Est-ce qu'ils osent? Non, ils avancent pas. Il y a cette ligne imaginaire, il y a ce mur voilà, qui est là, ce mur un peu vert finalement, ce green wall. Il faut d'abord, avant de gagner contre Optic, il faut avant gagner contre soi-même. C'est une leçon de vie finalement. C'est très beau ce que tu dis, ça me touche vraiment. Progresser dans votre vous en regardant Optic Gaming. Alors à quoi ça sert d'aller lire des livres comme fait Bivan? Non, il suffit de regarder Optic jouer et l'inspiration vient. C'est comme être au sommet d'une montagne de l'Himalaya. On se sent voilà, libéré, épuré, apaisé, relaxé. L'âme s'élève pour rencontrer. On se transcende finalement, on se transcende et on devient pur. C'est ça. Volatile, agile. Merci Optic. Merci Optic Gaming. Et oui, je me suis dit, bon, ok Victor, on m'a dit c'était fort, mais le Nashor en solo, j'y croyais moins. C'est du Riley, maintenant du contrôle pour PoE. Oh ouais, c'est un Nashor qui n'est pas vu. Hein. S'il est vu, si c'est pour voilà, en petit coin, c'est repéré. Elle rentre pas dans l'action de la Pink. Et ça, ils ne l'ont pas vu. Là, il se demande, ah ok. C'est une Pink qui n'est pas très bien placée. Elle a glissé. Ça peut arriver. Je pense que c'est le Nashor qui l'a poussé. Je pense qu'il y a moyen. À l'ancienne. Quand tu le mets au milieu, ça la pousse. Ouais, non, mais c'est ça. C'est forcément ça. C'est le 8.3, il y a quelques glitches comme ça. Ouais, je pense que c'est pas encore été bien réglé. Hein, mais bon, ça va arriver. Hein. Mais une fois qu'Optic aura montré au grand monde. C'est un détail. Oui. C'est sûr.
Allez, si pour voilà, toi, ici le Contrax, on met tous au PoE. Mais Contrax, l'illusion ici de Contrax qui a tenté de faire quelque chose et c'est Arrow. Arrow ici, les dégâts sont bons, en tout cas, Emanation qui arrive à flash out et Acadian en plein milieu. PoE va tomber. Il reste encore Aïe, mais pour l'instant, c'est du 4 contre 1 devant le Nashor. Les Optic Gaming roulent sur les misérables Golden Guardians. Quadraki, pas le même jeu. Senshio Nemure. Et ce Nashor qui va valider, incroyable. Arrow qui, on l'a dit, hein, est ailleurs. Il est voilà, dans une forme instinctive, il est tout là-haut. Tout il là-haut le Draven. Là-haut avec les anges. Ah là là, regarde-moi ça. Quelle erreur de Contrax ici qui est vu trop beau. Et on voit un Arrow, là on le voit, c'est bon, il bougeait tellement bien, très agile, très en contrôle de lui-même, de ses mouvements, inarrêtable. Et ce Quadraki est incroyable. Et Zig, regarde, ce travail de la part du joueur. Impeccable. Oh là là. Positionnement parfait de la part de Zig. Jeune joueur américain, bourré de talent. Bourré de talent. Mais on vous vend Zig depuis le début de la saison. Widan, c'est le top laner à suivre. C'est là où se passent les choses. Et il délivre. Superbe. Et il délivre. On fait des promesses, on les tient. C'est ça qui est beau. On a toujours été derrière eux de toute façon. On l'a dit dès le début. Droit dans leurs bottes. Et là, on a un Draven qui envoie des monstres à chaque hache, il envoie des troncs d'arbres. Des troncs d'arbres, littéralement. On a fini, on va partir sur le Dominique. Justement, là, on a déjà le premier item du premier palier. Alors, on est bien ici, un Arrow qui met vraiment, oh là là, tu l'as dit, hein, des troncs d'arbres. Et cette tourelle là qui va glisser, je pense. Qui va glisser. Voilà un peu le bruit des larmes de cette tour sur le sol. On le sent, hein, à sa destruction. Et bientôt un petit 10k gold d'avance. C'est bien fait, c'est bien réalisé ici, hein. Cette tourelle mid qui va probablement partir, on n'aura pas les dégâts suffisants. Attention ici l'Emanation qui vient protéger ses sbires finalement. L'Emanation, il ne tire pas non pas seulement de ses mates, mais aussi de ses sbires. Et ça, je pense qu'il faut le noter. Je pense qu'il faut le dire. Et on peut pas vous dire ce que veut dire Senshio Nemure, parce que ça veut dire qu'on va vous spoil tout de même une grosse partie de DBZ. Ouais. DBZ super, voilà. Donc malheureusement il faut suivre. Il faut suivre Jiren. Oh yeah. Allez, on est parti de cette game, le Nashor en possession d'Optic Gaming. Est-ce qu'on peut aller chercher peut-être la T2? Est-ce qu'on peut envoyer Zig? Voilà, Zig a compris, il le sait. Son travail c'est de chercher speed push. Il a un buff Nashor, maintenant voilà, il faut aller mettre la pression bot lane. Alors, soit c'est Zig tout d'un coup qui se chauffe un truc de fou sur un Gnar, soit c'est Lourlo qui a pas fait son taf. Mais il y en a un des deux à un moment. Mais c'est étrange parce qu'il est quand même. Mais on partira du principe que Zig a été extraordinaire. Oui, bien sûr, mais là on voit il s'est vraiment surpassé hein, pour le coup. Hein, ça, ce n'est plus le même. Après Lourlo, ça m'étonnerait qu'il ait hésité parce qu'on a quand même, voilà, on est quand même équivalent au farm. Il est à 2-1. Je sais pas pourquoi il a pas osé prendre plutôt l'agression. L'aura. Zig a je pense qu'il a été, voilà, il a été apeuré. C'est instinctif. C'est instinctif et c'est les 7 sigles de la mort et Zig à chaque fois qu'il inhale ou expire de l'air, eh bien. Je pense que Zig a juste téléchargé les données du cerveau de Lourlo. Ouais, il est dans sa tête. Là, voilà, il l'a vu et la tour qui tombe comme une allumette. Voilà, les catapultes qui tirent. Même ses creeps ont été bien formés. Et on va tout mettre. Mais c'est le tank qui est devant, c'est le tank et ça bourre derrière. Ça bourre. Trop de dégâts. Un ulti de Arrow qui part. Et finalement, on va sécuriser. C'était trop avancé sur l'inhibiteur. Les Golden Guardians. Un positionnement parfait, un sang-froid de la part d'Acadian. Je n'ai jamais vu un sang aussi froid. Non. Un self-control parfait de la situation. Et voilà, cet inhibiteur. Cette tourelle en tout cas qui a été récupérée. Ah là là. Et l'inhibiteur évidemment qui ne fera pas long feu. Optic et Splice au MSI. Ce serait et là, peut-être Dragon des nuages. 3 dragons des nuages. Voilà, c'est le dragon de SKT. Coïncidence? Je ne crois pas, Ita. Je ne pense pas. Je ne crois pas. Je pense que les étoiles sont alignées ce soir. Oui. Et que Optic a su s'aligner avec et rayonner. Avant tout. Et Arrow surtout, regarde-le. Regarde, glorieuse moustache pour un glorieux joueur.
Et encore. on est au 10K gold, quasiment 9000. 9000. Mais on arrondit à 10 parce que ça sonne mieux. Oui, oui. Évidemment, dans ce sens-là, on les chiffres peut. pairs sont toujours mieux à noter que Mais les chiffres oui. impairs, on le sait. Ça continue mieux de 10 000. Parce que 10 briques, 10 patates. généralement, tu mettras jamais ton volume de télé sur 12. Et Sur 13. Baron Powerplay, Ah. qu'est-ce qu'il t'a dit? Il y a un Baron Powerplay entre 2005 et 3000. Il m'a dit 4600, il a dit 3400, c'est bien. Là, on est au-dessus de 4666. tous les records, on bat les On records. prend 4000, on fait au-dessus de 4005 et en plus on rajoute un 666 parce que c'est swag. C'est beau. Même dans les barons powerplay, ils calculent tout. Ces joueurs sont des génies, des machines. Drivé par le plus grand des coachs, évidemment. On ne le rappellera pas. Bon, Un grand coach, un grand manager, un grand et des homme avant tout. grands Surtout joueurs un grand homme. pour une grande structure. Tout à fait. Tout à fait noir. Allez, on est reparti. On va aller se rediriger vers la top lane. Alors pour le coup là, il va falloir commencer à aller pousser mid aussi. On attend peut-être le rip-off du Nashor. Il faut mettre la vision ici. Et ça, je pense que Lemon Nation va si. Voilà, il a déjà mis son back. Il va récupérer les stacks sur la side stone. On va commencer à poser les wards correctement. Sans être gêné par le décor, j'espère qu'il n'y ait pas de bug. C'est avant tout ça qui me préoccupe. Ici, Easy qui va là échapper facilement l'ourlot. Attention ici à Ike qui tente ici le mur de la tisseuse, mais qui ne passera pas malheureusement. Easy encore une fois qui subjugue. Voilà. Non mais il n'y a pas d'autre. Sans rien faire, sans attaquer, je trouve rien que faire, il arrive là. Ton vocabulaire fleuri exprime parfaitement la situation. Il subjugue. Voilà, je suis subjugué. Tout à fait. Ici, directement, on en profite, voilà. Les Zeke crée la rotations. diversion, ça crée de l'espace ici. Oh, on la compte- position sur Ouais. Contrax. Akadian qui est lancé comme une balle à la poursuite de ses adversaires. Encore une fois, le laser de Victor frappe cette tour encore et encore. Sans relâche. Sans relâche. Et voilà, le train de l'hype ici à Kadian qui a pris en contrôle. Mais c'est un tank, tu l'as dit. Voilà, il est invulnérable. Il peut y aller. Il n'a pas peur. C'est pas ça qui compte pour eux. Ce qui compte, c'est que la victoire, encore une fois, on va le répéter. La victoire. Et on défend, on tente de défendre là. Mais il faut aller récupérer ce Nashor par contre, optique. Il faut y aller. Il faut aller finir ça 50 proprement secondes. finalement. Voilà, maintenir la pression. De toute façon, il y a une Camille qui est bloquée à la bot lane. Maintenir les vagues de creep très avancées. Supprimer une ma rotate top. contrôle. Il y a une C'est rotation bien. top qui va Et se faire. dans 30 secondes, on sera prêt pour le Nashor. On n'a pas encore allé jusqu'au 10K gold là, on y est presque. Un petit effort, cette petite toile finalement qui ne tient qu'à un fil. Et le trap. Et là c'est le trap. C'est bien devant. La tempête. La poussée Kadian, théorique qui ne passera pas. Ici peut-être l'engage, non on va reculer hein. On y va avec parcimonie. Il fait tellement mal PoE sur chaque laser. C'est un enfer à gérer pour les Golden Guardians. Oh. El Trapo. Kono. Trap. It's a trap. It's a trap. Allez. C'est repéré, on essaie on est repéré par le fantôme malheureusement. Allez, attention, hein, c'est le botlane qui push. Hein. Attention, GG's. Attention à ne pas faire de bêtises ici. Easy qui décide de go in. Ouh, Il touche un le boomerang. kill. Oh, attention. oh, le coup de pression de Matt. Oh là là. Ah, il a eu peur. PoE, il a tenté d'anticiper le flashing de Matt. Ça, c'est un flash qui va venir à manquer pour PoE. Et voilà, c'est le problème d'être trop dans le futur, c'est parfois tu t'y perds. Ah bah là il est clairement fait bait par sa propre vision du futur. Pas grand chose, tu vois, c'est 0,3 secondes dans le futur, hein, c'est précis, hein, c'est une horloge. Ah mais je pense que ça serait arrivé quoi qu'il en soit. Donc voilà, vaut mieux le faire. Même si ça, il n'a pas eu le temps de le faire, il l'aurait fait. Finalement, c'est bien anticipé de la part de PoE. Solid plays. Ça s'arrêtera là. Un mur de la tisseuse. Pas de problème, c'est géré. Ici Arrow sur Matt. Matt il faut des dégâts. Oh là là, les darts qui sont envoyés par Arrow ici. Les haches sont inarrêtables. Les Il dégâts s'en sont fiche, il tape de toute façon. Il met un ulti. On voit Matt pour mourir. Pas dans ce sens-là, Matt. Il n'y a personne à part la mort. Et on le voit ici encore une fois, Zeke, champion du monde, il est là, il bloque tout le monde, 3 personnes à lui tout seul, ici Lolo qui est forcé de reculer, on a Akadian qui se lance, le train inarrêtable et Arrow qui va revenir en les 2v3. 2v3. Oh. Il y a toujours le chase. Finalement, aucun mort de chaque côté. On sait pas trop par quel miracle. Ouais. Aucun mort, mais un Nashor. Un Nashor qui se profile, un Arrow qui a faim. Et ça c'est beau. Il découpe avec son Draven. Oh là là, toutes ces Dégâts. le jongleur. Oh. On parlait de Téléclou noir, mais oui, le jongleur, il est là, il a pris dans un cirque et il revient encore plus fort. Quelle technique. Tout s'imbrique, tout est logique. Il suffit juste d'avoir les infos à la source. Parce qu'il a tweeté, Saboutine a tweeté. Il l'a dit. Bientôt la Téléclou noire en parlant de ce match. Il donne des indices, en plus il est magnanime. Il annonce à Golden Guardians, si t'es malin, tu trouveras que je vais jongler avec des haches. C'est beau. Un joueur d'échecs, 5 coups d'avance si t'as. 5 coups d'avance. Si ce n'est 10.
C'est au-dessus de Le moi. Kasparov de la draft. Je n'arrive pas à analyser cette game, moi, ça va trop loin. C'est Mais au-dessus de non. moi, c'est un autre jeu, je n'ai pas l'habitude de connaître On ce n'a genre pas de- les outils. Là, je suis pas. Je suis perdu. Je suis perdu et à la fois impressionné, à la fois sans mots. Sans mots, quand je vois cette technique de jonglage de la part d'Aro, je n'ai finalement pas de mots pour exprimer juste des larmes de joie. C'est ça. Et là maintenant, il y a 2 inhibiteurs à prendre. Acadian, déjà sur la faille. Ce dragon ancestral, attention, parce que c'est 4 dragons pour Optic. 4, pas 1, pas 2, pas 3, mais 4. Et 3 dragons des nuages. 180, même plus, 225 en 5 secondes de dégâts bruts. Une vitesse de déplacement supersonique Une avec très ces haute 3 dragons des vélocité- nuages. Vélocité Tu vas le maximale. voir arriver, Acadian. Le train de light. On qui sera avait dit arrivé. une balle, que dis-je, la vitesse de la lumière. Ici le mur d'Atsos qui a été placé de la part de Aïe, Zig. mais sans succès. Acadian Le flanking peut-être. de Zig. Acadian qui essaie justement d'aller chercher une cible à prendre. Et c'est directement c'est pris sur Matt. Le green. C'est bien vu ça pour l'instant pour Orifiol qui met beaucoup de dégâts. Tout match damage, Zig. Le contrat. Punis-le, mon grand. Punis-le pour son insolence. Sur le bout de la rage de son laser, C'est il réussit à fini. prendre le kill sur Matt. Quelle victoire de Optic Gaming exceptionnelle de Et regarde, Slashing, c'est de parfait. laser sur 2 joueurs. C'est parfait ça, Noah, le laser qui touche 2 joueurs ici, Aïe qui va malheureusement succomber devant la supériorité notable d'Optic Gaming. Optic Gaming qui revient des ombres, qui revient vers la lumière, qui revient de nulle part. C'est une performance inouïe, rocambolesque. Incroyable. Ce Draven Victor qui a fait trembler les Golden Guardians. Une game divertissante offerte par les Optic Gaming. Tout à fait. C'est propre et voilà le sourire sur ces joueurs qui savaient déjà. Et regarde, et on voit un Romain et un Zaboutine tellement contents. C'est un travail de dur labeur qui a été mis en place ici. Des années de pratique avant d'arriver à ce stade-là. Et évidemment. Ah là, incroyable. Je suis ému. Et vous voyez là, tous ces bannières TSM, Cloud9, CLG. Balayé. À la fin, il n'y en aura plus qu'une. Il ne restera qu'un. Il y aura le Green Wall. Il ne restera qu'un. Ce sera le Green Wall, effectivement, pendant que les joueurs retombent un petit peu dans la normalité et saluent les fans. Nombreux fans d'ailleurs, derrière cette équipe. Eh ouais, mais en même temps, quand tu te prends un bus, un train à pleine vitesse, voilà, c'est l'effet que ça fait. C'est le visage que ça fait. Regardez, Vois-tu la cette aura? Est-ce que tu solidarité. vois l'aura? Est-ce que c'est pas une belle image? Ça, c'est 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Merci Zab. Bref, voilà, et médusé donc du côté du Castanet. Qu'est-ce qu'on vient de voir? On ne savait pas un Draven, d'où vous saviez. Totalement imprévisible. Nous savions. Le jongleur fou. Le jongleur fou. Et alors, on va voir s'il y a une interview tout de même pour la fin. Encore une fois, voilà, on tient vraiment à préciser que on s'est fait un point d'honneur contre Willet par ici, toujours à rester impartial dans le commentaire de ce match en C'était le but. toute situation. C'était le but. Mais oui. Alors c'était très dur, parce que j'étais vraiment très excité. Mais ça s'est pas vu. Ça s'est pas vu. Je trouve que tu as fait voilà. un super bon boulot de ne beaucoup. pas soutenir Zaboutine. Voilà, j'aurais pas pu accepter ça au bureau de Casdo Gaming. Voilà, hein, et personne du coup ne pourra rien trouver à dire vis-à-vis de ce cast, bien sûr. Voilà. C'était vraiment une très belle soirée. Ouais, mais c'est pas fini parce que la semaine n'est pas finie pour l'NA. Je serai là demain puisque je suis là tout le temps. Tout à fait. Voilà. Tu es un commentateur très actif. Pour le planning, voilà, mais oh là là, c'est très beau. C'est même beau. Voilà, dans le futur aussi, comme Zig. Alors, Clutch Gaming contre TSM, Team Liquid. Oh là là, le dernier match. Oh mon dieu, on est gâtés cette semaine. Ah, c'est une semaine free win pour la Broboutine. Je pense que EcoFox contre Cloud9, superbe match. ça va être lourd. À mon avis. Je pense même que Unread Thieves contre CLG aussi qui arrivera par la suite sera aussi pas si mal. Unread Thieves qui quand même ont montré de belles choses. CLG qui un peu pas aléatoire mais pas forcément dans une good mood et effectivement pour la fin la meilleure équipe la plus attendue, Optic Gaming face à FlyQuest. Les terribles FlyQuest, la victoire peuvent être sera salvateurs, ardue, parce que Golden Guardians, c'est
en termes de niveau, c'est très respecté dans le monde. Tout à fait, tout à fait. C'est- Structure reconnue depuis des années. J'ai entendu Khan m'en parler, il m'a dit ouais, Lourlo c'est chaud quoi. Lourlo c'est chaud, c'est pas facile à prendre. Donc voilà, FlyQuest c'est du même niveau. Donc on est une interview. L'interview arrive. Arrow, congratulations on your win and winning with the Draven pick, no less. What inspired that pick today? Thank you. I'm happy with this winning my Draven. Yeah, really happy. Did you come in today thinking, I'm going to play Draven? Yes, for sure. 100%. Yeah. Perfect. How do you think you've done in this split so far? What do you think of your performance? I mean, maybe I performance maybe fine or good, but I think it's not enough to. I think I didn't show enough my 100% performance, so I want to show more than more. I'm not enough. It's not enough. What are you trying to work on? As you watch it in this game, I died at bot lane, which is there was only thing was I died there. It's only they can win that moment. So yeah, that was my mistake. And then I kinda, on the stage, if we are winning fight or if I got some kill, I just kinda have enthusiasm, like some like this. So as in the bottom side of the pit, the team fight, when I got quadra kill, after a triple kill, I felt it's gonna be Penta. So I just, even if it's not in range against Talia, 1 HP, I just flashed and then I wasted my flash. So I'm not gonna be like enthusiasm. I will be cold guy. A flash for an almost penta, now my gold knowledge would say worth. But I want to ask you, you guys play FlyQuest tomorrow. What are your thoughts going into that match? I think we won against the FlyQuest last game, right? So it's not like I'm not gonna expect it will be easy. Just because we won this game. I think it's not. Reason is because they are Golden Guardian. Just the reason is we play the same as in the Scream. Like we played the pick band same as Scream, and then I will play same as in Scream, on the stage. Well, Arrow, congratulations again on your win and good luck with tomorrow. And to wrap up the day, let's hear from the State Farm Analyst Desk. Voilà, de retour après une petite interview de Haro. Donc la question était posée, est-ce que tu es venu en sachant que tu allais jouer Draven? Oui, bien sûr. 100%, 1000%. Il était déjà préparé. Il était déjà on point. Il était cold guy. Et après, c'était qu'est-ce qui s'est passé au Nashor? Il a failli avoir le Penta. Il a dit oui, j'ai flash in pour avoir le Penta et j'ai gâché mon flash et j'ai pas eu le Penta. Et c'était voilà, je vais pas être enthousiaste. Je pense que je peux faire mieux. Je peux montrer plus. Et FlyQuest disait je pense qu'on peut les battre. On a joué comme à l'entraînement. L'entraînement, c'est important. Merci. Très important. Très important. Et voilà, et une glorieuse victoire des Optic Gaming qui ont terrassé un terrible adversaire qui a fait trembler l'Amérique du Nord pendant ces 4 premières semaines. Il y a même eu des échos aussi en LCK. Attention, on a entendu parler de cette équipe-là en LCK. Koma essaie de débaucher Zig. À surveiller. Aussi, évidemment. Du coup, c'est la fin de CLCSNA. Demain, changement d'horaire, ça reprend à 21h. Je serai là, soyez là. Voilà, vous n'avez pas le choix. Et maintenant, bonne soirée tout le monde et à demain. À demain.